Ah, les courbes! Allez, pas celle-là, semi-fesse! Mais des courbes qui sont bien sensuelles, celles qui nous font rêver, celles des routes qui peuvent être mortelles, et la courbe de l'affaire, qui, malgré des controverses, vient encore une fois d'être démontrée par la France. Cette courbe démontre tout simplement que plus les impôts s'accroissent, à partir d'un certain niveau, paradoxalement, les recettes de l'État diminuent. Imaginez comme cette courbe a été combattue par la gauche, eux qui érigent l'impôt comme la solution à tous les maux, mais représentent aussi l'aboutissement de leur chimère, puisque dans leur religion, plus d'impôts signifie plus de redistribution, d'égalité et de justice sociale. Enfin, des mots vides de sens si l'on nous compare à nos voisins. Cette courbe monte d'abord régulièrement, puis brutalement en 2012, avec l'arrivée de nos idéologues, jusqu'au moment où elle redescend. La controverse ne peut se faire que sur l'instant où cela arrive, mais pas sur sa certitude, comme nous allons le voir. Eh bien, pourquoi elle redescend? Mais l'explication est toute simple, mais comme elle agit sur le long terme et insensiblement, nos menteurs professionnels le nient, tout simplement. Il se passe plusieurs choses simultanément. Ceux qui le peuvent travaillent moins, ne cherchent plus à s'améliorer. Le travail au noir se développe. D'autres quittent un pays qui simplement les vole. Les entreprises n'investissent plus et font le gros dos. En effet, à quoi cela sert-il de prendre des risques, alors que l'on est perdant des deux côtés? Personne n'est maso à ce point-là. Les contribuables, eux aussi, ont des frais fixes qu'ils ne peuvent pas réduire et diminuent leurs loisirs. Donc, moins de TVA pour l'État. Et voilà, ce que croit gagner l'État d'une façon immédiate, il le repère sur le long terme. Et l'effet est désastreux, et nous en avons la preuve sous les yeux, car le manque à gagner pour l'État par rapport à ses prévisions est de 10 milliards fin 2013, l'année justement où il attendait des revenus supplémentaires grâce aux augmentations des impôts. Imaginez la tête de tous ces technocrates, eux qui croyaient que le budget allait augmenter de 11,2%, et qui croyaient que cette courbe de l'affaire n'était qu'une vaste plaisanterie des libéraux. Et pourtant tout le monde le dit, trop d'impôts tue l'impôt. Et dans le même temps, les ménages ont vu leur pouvoir d'achat diminuer de 1 750 € entre 2011 et 2015. Tout le monde a été perdant, et la France s'est bloquée, ce qui explique le revirement de ce gouvernement. Hélas, un peu tard. Ça va toujours très vite pour faire des conneries, mais très long pour les réparer. Un riche peut partir du jour au lendemain, mais avant qu'il ne revienne, il lui faudra de sérieuses garanties et ne se contentera certainement pas de belles promesses. Et à part proscrire ce vol en disant simplement que l'État ne peut pas prendre plus que la moyenne des autres pays européens et l'inscrire dans notre Constitution, je ne vois pas d'autre solution. Mais le plus désolant, c'est que les exemples ne manquent pas. Il suffisait juste de faire un peu d'histoire pour le savoir. En 2004 et 2005, suite à de sérieuses baisses des impôts aux États-Unis, les recettes fiscales ont augmenté de 8 puis 9%. Cela a continué en 2006 avec plus de 10%, et la croissance pour cette période a été de 3,9%. En Angleterre, avec Margaret Thatcher, la tranche marginale de l'impôt est passée de 83% à 60%, puis 40%, ce qui entraîna immédiatement une hausse des recettes fiscales de 1,2 milliard de livres entre 85 et 86. Le ministre néo-zélandais rapporte ce phénomène dans les années 1980. Nous avons réduit de moitié le taux de l'impôt sur le revenu, supprimé beaucoup de taxes annexes
et les recettes de l'État ont augmenté de 20%. Oui, Ronald Reagan avait raison. Réduire les taux de l'impôt a effectivement pour conséquence l'augmentation des recettes fiscales. Autre preuve, s'il en fallait encore une, la dépense publique de la France est de 56,3 contre 45,6 en Allemagne, qui, eux, ont un budget en équilibre. Le vrai problème, dans le fond, c'est que pour les socialistes, le but n'est pas d'avoir plus de rentrées d'argent, mais de se servir de l'impôt uniquement dans un but idéologique. Car vous pouvez toujours chercher, il n'y a aucune logique dans ce qu'ils font. Ils se servent de l'impôt pour niveler les gens par le bas, les empêchant de leur faire leur propre choix, en leur enlevant le maximum d'argent. Faire en sorte qu'ils ne soient plus indépendants, mais mis sous tutelle d'un État soi-disant bienveillant, afin qu'ils puissent être le seul à pouvoir faire leur propre bonheur, eux-mêmes définissant ce que doit être le bonheur.